Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente la science 1 sur les équations différentielles du premier ordre. Donc, elle porte un rappel du cours et deux exercices corrigés. Théorème, soit I un intervalle de R, soit A et B deux fonctions continues sur I. L'équation différentielle E, c'est Y' plus A de XY égale à B de X. Ici, l'inconnu, c'est Y, c'est une fonction. L'équation EH, Y' plus A de X, Y égale à 0, et l'équation homogène associée à E, ou l'équation sans second membre, ici le second membre c'est B de X, soit A de X, une primitive de A de X, la solution homogène de EH et de la forme YH de X égale à K fois exponentielle moins A de X, avec K appartient à R. Remarque, si EH égale à Y' plus CY égale à 0 est une équation homogène avec ses constantes réelles, alors la solution de EH est de la forme YH de X égale à K fois exponentielle moins C de X. Donc ici, si on remplace, ici Y on dérive, on trouve ça, et on remplace ici, on trouve 0. Mais aussi avec cette formule, ici le A de X égale à C, la primitive de A de X, c'est C fois X. Donc c'est YH de X égale à K fois exponentielle moins A de X, c'est-à-dire moins C fois X. Okay, donc moins C fois X. Donc lorsque ici le A de X est constante, on peut directement écrire cette solution. Okay, avec le cas constante réelle. Exercice 1, donc résoudre l'équation différentielle EH sur I dans chaque cas. Donc vous prenez un peu de temps et pour résoudre et appliquer ce qu'on a vu dans le théorème. On revient, donc ici, on a EH égale à c'est Y' plus 2Y égale à 0. Ici, le A égale à 2, c'est une constante, C. Donc la solution homogène de EH est de la forme YH de X égale à K fois exponentielle moins C fois X. Ici, C égale à 2. Donc K fois exponentielle moins 2 fois X. Avec le K constante réelle. Deuxièmement, on a EH, c'est l'équation X, Y' plus Y égale à 0. Mais cette équation n'est pas normalisée, donc on peut diviser par X puisque X ici est différent de 0. Donc ici, équivalent à Y' plus 1 sur XY égale à 0. On a A de X égale à 1 sur X. La fonction A est continue sur I égale à 0 plus l'infini. Donc ici, on a A égale à ln de X. Donc, le primitif de 1 sur X, c'est ln de X. Donc plus constante ici, on a besoin d'une seule primitive. Donc ici, on prend A de X égale à ln de X. Est une constante, est une primitive de A de X sur I. Donc la solution homogène de EH est de la forme YH de X égale à K fois exponentielle moins de A de X. Ça, c'est la formule. Donc il faut écrire la formule pour qu'on ne se trompe pas d'un signe moins. Donc ça égale à K fois exponentielle moins ln de X. Donc moins ln de X, c'est ln de 1 sur X. Donc l'exponentielle, ln sont des fonctions réciproques. Donc ça égale à K sur X. Avec le K constante réelle. Troisièmement, on a EH, c'est X carré plus 1 fois Y' plus XY égale à 0. De même, cette équation n'est pas normalisée, donc il faut ici avoir Y'. On divise par X carré plus 1 qui est non nul, quel que soit X appartient à R. Donc cette équation est équivalente à Y' plus X sur X carré plus 1 fois Y égale à 0. Donc ici, on pose A de X égale à X sur X carré plus 1. Donc ça égale à, ici, c'est de la forme U' sur I. Donc on multiplie par 2 et on divise par 2. C'est 1 demi fois 2x sur x carré plus 1. Donc la fonction A est continue sur R. On a A de x est égal à 1 demi ln de x carré plus 1. Donc ici, primitive 2x sur x carré plus 1, c'est ln de x carré plus 1. Donc ça égale à ln de racine de x carré plus 1. Donc ici, c'est une primitive de A de x sur I. Donc, la solution homogène de OH est de la forme YH de X égale à K fois exponentielle moins A de X. Il faut toujours écrire cette formule.
Donc, et puis on remplace le a, donc c'est ln de racine de x carré plus 1, et ça égale à k fois ln de 1 sur racine de x carré plus 1, donc l'exponentiel ln c'est l'identité, donc ça égale à k sur racine de x carré plus 1, avec k appartient à R. Théorème, soit I un intervalle de R, A et B deux fonctions continues sur I, E c'est y' plus a de x y égale à b de x, EH c'est y' plus a de x y égale à 0, donc l'équation homogène associée. La solution générale de E est de la forme y égale à yh, y homogène, plus yp, donc avec yp est une solution particulière de E. Okay, donc, on peut avoir yp par trois façons, donc ou bien elle est solution évidente de E, ou bien elle est donnée par l'énoncé, ou bien par la méthode de variation de constante. Donc, exercice 2, cet exercice est important, surtout on utilise en physique, en électrocinétique, en mécanique. Donc, soit taux strictement positif, on considère l'équation différentielle E, c'est y' de t, c'est le variable cité, y' de t plus y de t sur taux égale à pi. Donc ici, donc vous prenez un peu de temps pour résoudre cet exercice. C'est un exercice classique dans les DS et l'examen des physiques. Donc ici, pour l'équation homogène, EH, c'est y' de t plus y de t sur taux égale à 0. Ici, le a de t égale à 1 sur taux, c'est une constante. Donc ici, on peut mettre directement donc, la solution homogène de EH et de la forme YH de t égale à k fois exponentielle moins c, c'est 1 sur taux fois t, donc moins t sur taux, avec le k appartient à R. Deuxièmement, donc si on veut résoudre E, donc on a besoin d'une solution particulière. Mais si on regarde ici, donc les coefficients sont constants, donc on peut avoir une constante, une solution particulière constante. Ça, si on dérive celle-là, donc ça devient 0, donc y de p de t sur taux égale à pi. Donc y de p de t égale à taux fois pi. Donc on remarque que yp de t égale à taux fois pi est une solution particulière évidente de E. Donc la solution générale de E est de la forme y de t égale à yh de t, c'est la solution homogène, la solution de h, plus une solution particulière de E. Ici, la solution particulière, c'est taux plus pi. Donc ça égale à k fois exponentielle moins t sur taux, ça c'est la solution homogène, plus taux fois pi, avec k appartient à R. On a eu donc solution de E. Donc ici on veut chercher la solution qui s'annule en 0. Donc il existe k appartient à R puisque U est solution de E. Donc il existe k appartient à R tel que U de t égale à k fois exponentielle moins t sur taux plus taux fois pi. Donc c'est puisqu'elle est solution, donc elle s'écrit de cette façon. Okay, c'est la même que dans la deuxième question, après 2. Okay. Donc on a U de 0 égale à 0. Donc U de 0 égale à 0. Donc ici, exponentielle 0 c'est 1. Donc ici on trouve k plus taux fois pi égale à 0. Donc le k égale moins taux fois pi. Donc y de t égale à k c'est moins taux fois pi, fois exponentielle moins t sur taux plus taux sur pi. Donc ici on met en facteur taux fois pi, et on met donc taux fois pi, on met le 1 en avant. Donc 1 moins exponentielle moins t sur taux. Okay. Donc pour la prochaine séance, on va faire 2 exercices pour illustrer la méthode de variation de constante. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.